Donc là, j'ai utilisé un truc à la Erickson. Milton Erickson, pour ceux qui ne le connaissent pas, c'est un peu le grand-père de la thérapie brève. C'est de lui que vient l'hypnose ericksonienne. En gros, qu'est-ce que je fais? C'est très simple, hein, c'est un jeu de submodalité finalement. C'est que je prends l'expérience et je lui dis ferme les yeux, lève un peu la tête, inspire, histoire de la mettre dans un état physiologique, et je lui dis tiens, va remettre ça à l'endroit, comme ça c'est un peu intuitif, où tu l'as pris. Comme le cerveau émotionnel, en fait, hein, ce qu'on appelle le cerveau limbique, codifie une expérience, il la voit avec une certaine distance, une certaine taille. Le fait que tu es beaucoup varié, lui, il ne sait plus, en fait, quel rapport avoir avec lui. Mais ça se passe en pré-conscience, voire en inconscience. Tu sais, c'est comme, au début, tu vois une personne, c'est la première fois que tu la vois en photo, tu la vois sous un certain angle. Puis après, tu la vois sous un autre angle, et ce n'est pas du tout le même effet. Et plus tu vas la voir sous plein d'angles différents, parce qu'il faut bien voir que le cerveau, lui, codifie en fonction d'une expérience émotionnelle les choses. Et quand tu les revois parfois longtemps après, tu t'attends, c'est même bizarre de voir les choses différemment. Tu sais, c'est un peu l'effet de revenir dans son enfance. Je ne sais pas si vous avez eu l'occasion de revenir dans des lieux d'enfance et de revoir les choses toutes petites alors qu'avant, elles vous paraissaient évidemment très grandes. Et là, pourquoi? Ça montre bien que le cerveau, il les reçoit avec une certaine structure. Alors, il faut savoir aussi que l'état émotionnel dans lequel j'ai capté l'information a généré aussi une modalité, enfin une submodalité. C'est-à-dire que je vois les choses d'une certaine manière, parce qu'à ce moment-là, j'étais peut-être plus apeuré ou quoi que ce soit de ça. Par exemple, moi, j'ai souvenir comme ça d'un film qui s'appelait « Terreur sur la banquise ». Et je me souviens que j'étais assez jeune. Au début, je n'avais pas de télé, donc j'étais tout jeune, c'est la première fois que je regardais, je crois. Et alors, ça m'a vraiment terrorisé, ce truc. Tu vois. Et un jour, je suis à l'ouest de Paris, là, j'intervenais à l'époque chez Renault, et puis j'étais dans mon hôtel, et je vois sur le truc Terreur sur la banquise. Je dis, tiens, j'ai regardé ce film qui m'avait tant marqué quand j'étais enfant. Et très franchement, pour moi, ça faisait vraiment carton-pâte, quoi. Donc je vois bien qu'en fonction de la manière dont j'étais enfant à ce moment-là, allez savoir ce qui a fait que je n'ai pas du tout interprété les choses de la même façon.